Ah là là, ça sent bon le basilic, surtout quand on vient de l'acheter. La grosse difficulté du basilic, pour beaucoup, c'est de le garder en vie. Mais ça, je vous montrerai comment le rempoter pour garder en vie toute la saison sans devoir en racheter plusieurs, mais dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Là, aujourd'hui, je vais surtout vous montrer comment multiplier votre basilic pour avoir beaucoup de plants. On va créer une station de bouturage avec un vieux pot en terre cuite. Donc mon pot en terre cuite, il fait à peu près, je vais vous dire, pour pas vous dire de bêtises, c'est même plus qu'à peu près, 18 cm de large sur 18 cm, ah non pas du tout, sur 16 cm de profondeur. Le trou de drainage dans le fond n'est pas obligatoire, pas du tout, pour ce qu'on va faire, mais bon, un pot en terre cuite sans trou de drainage, c'est assez rare. Il vous faut ensuite un deuxième pot en terre cuite, pour le coup sans couche de vernis. Alors le premier peut avoir une couche de vernis autour, c'est pas bien grave. Par contre, le deuxième, il vous faut un petit pot sans couche de vernis. Alors celui-ci, il fait, si je vous dis pas de bêtises, 9 cm de large sur 11 cm de profondeur et il a un tout petit trou de drainage dans le fond et il faut qu'il puisse rentrer dans le premier pot. Donc s'il peut faire la moitié en termes de taille, ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc là, il fait 9 cm, ça fait 16, 17, c'est bien. Parfait, on n'est pas au centimètre près. Vous voyez où je veux en venir. On va utiliser un gros contenant. On va mettre un pot au milieu qui va faire office d'olas. Ça va faire office de jarre microporeuse qu'on va remplir d'eau pour humidifier le substrat qu'il y a autour et pour placer toutes nos boutures. Première étape, on prend notre gros pot en terre cuite et on bouche le trou de drainage. Alors là, le trou de drainage, c'est un vieux pot en terre cuite que j'ai récupéré qui est assez sale. Moi, je le nettoierai plus tard. Il y a une petite fissure. Le trou de drainage est énorme. Donc je ne vais pas pouvoir mettre un morceau de terre cuite, je vais mettre simplement un morceau de géotextile. C'est un morceau que je me place tout simplement au fond de mon pot. Et pour rehausser le second pot, parce que si je le pose dans le fond, il va être en profondeur, ça ne va pas aller, soit j'ajoute du terreau, soit j'ajoute des billes d'argile. Alors comme j'ai beaucoup de billes d'argile, je vais ajouter des billes d'argile. Vous pouvez ajouter des cailloux, des morceaux de terre cuite. Voilà. Je suis à peu près de niveau, pas tout à fait, donc je vais ajouter un peu de terreau et de terre cuite, et de billes d'argile mélangées dans le fond. Et voilà, j'ai mon pot qui est de niveau. Alors, ça, c'est la première étape qui est faite. Par contre, si on ne veut pas que l'eau s'évacue et que ça fasse bien une petite réserve d'eau pour nos boutures, il va falloir boucher le trou de drainage de notre petit pot avec un objet. Moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est un bouchon de liège. Il vous faut ceci. Bouchon de liège et vous récupérez un petit morceau qu'on va venir simplement passer dedans. Et voilà. Donc c'est fait assez grossièrement, mais bon, ça fait le taf. Pour être sûr que ça fonctionne, on met un peu d'eau dans le fond. Il est bouché. Et on va pouvoir placer notre second pot au milieu du premier. Il vous faut ensuite une petite coupelle en terre cuite, en tout cas quelque chose que vous allez pouvoir placer dessus pour éviter de remplir de votre second pot de terre, de terreau. Et on va compléter avec du terreau. Alors on n'utilise pas n'importe quel type de terreau. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser soit du terreau semi-repiquage, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est bien drainant, c'est très fin. Ça va permettre au système racinaire de vos boutures de se développer très facilement. En plus, ce n'est pas un terreau qui est très riche, donc c'est très bien parce que c'est pareil, si on a un terreau qui est trop riche, ça ne va pas le faire. Les racines, elles vont noircir, les tiges vont noircir et ça ne va pas aller. Sinon, vous pouvez utiliser un terreau universel parce que le gros inconvénient du terreau semi-bouturage, c'est que souvent il est assez cher. Donc vous pouvez utiliser un terreau universel que vous allez tamiser pour l'affiner, pour retirer toutes les grossièretés. Et vous allez pouvoir le compléter. Donc là, je le remplis. Alors là, c'est du terreau semi-repiquage avec quelques billes d'argile. Bon, comme j'ai expliqué, ce n'est pas ma première prise de vidéo pour cette vidéo YouTube. C'est ma seconde. J'avais oublié de lancer le micro. On complète, on complète, on complète. On tasse légèrement. Alors, on peut tapoter le pot, comme tout à l'heure. Sauf que comme je vous l'ai montré, c'est un vieux pot en terre cuite que j'ai récupéré. Et si je le tapote, j'ai peur de le casser et que la fissure, elle s'aggrave.
On tasse avec les mains sur le côté. J'enfonce un peu mon pot parce que je vois qu'il est un peu haut. Je finis de mettre tout le terreau que j'ai, comme ça on n'en parle plus. Et voilà, notre station de bouturage, elle est prête. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qui est bien, avant de passer à la prochaine étape et de s'emballer, on nettoie un petit peu. Ce qui est bien avec ce système-là, déjà, c'est qu'on va pouvoir remplir le contenant du milieu avec de l'eau. Donc, on utilise de l'eau de pluie ou de l'eau, encore une fois. Alors là, elle n'a pas besoin d'être à température ambiante. Elle va passer à température ambiante en restant dedans. Ce qui est bien avec ce système, c'est qu'on peut s'absenter. Si vous faites des boutures, vous pouvez vous absenter 2-3 jours. Moi ici, avec ce type de contenant, puisque j'ai les mêmes, c'est des contenants de muguet que j'ai eu au 1er mai. Donc avec ce type de contenant, je peux m'absenter 2-3 jours dans la serre quand je place mes boutures. Ce qui est bien avec ce système, c'est que vous pouvez faire plein de boutures différentes. Vous pouvez faire une bouture de basilic, une bouture de lavande, une bouture de, j'en sais rien, de plantes de curry, une bouture de fraisier si vous voulez, de framboisier. Vous pouvez multiplier les boutures dans le même contenant et elles vont pouvoir ces boutures se développer à leur rythme. Alors que si vous mettez plusieurs boutures dans un contenant de ce type, déjà les besoins en eau ne sont pas les mêmes. Si vous mettez plusieurs boutures là-dedans, c'est pareil, les besoins ne sont pas les mêmes. Alors que là, ça fonctionne. Le gros avantage aussi de cette solution, c'est que si vous avez tendance à avoir la main lourde, j'attends que la moto passe. Si vous avez tendance à avoir la main lourde quand vous réalisez des boutures dans des pots avec du terreau, et ça peut faire pourrir vos boutures, avec ce système-là, il n'y a aucun risque, puisqu'en fait, c'est par microcapillarité que le substrat va s'humidifier. Donc les boutures, elles vont avoir les pieds dans l'eau, entre guillemets, en tout cas, elles vont avoir suffisamment d'eau. Donc si on fait une autre bouture, je pense, on peut s'en faire une petite. On va se refaire une bouture de basilic. Vous avez bien compris le système, je vous remonte quand même rapidement. On coupe juste en dessous d'un nœud. On retire les feuilles du bas. On les consomme dans notre salade. Et on place notre bouture ici. Alors moi, ce que je vous conseille quand même, j'ai failli aller trop vite. La première fois, je vérifie bien que le niveau de l'eau ne descend pas parce que ça voudrait dire que le bouchon n'est pas bien posé. J'humidifie quand même mon substrat. La toute première fois, je le fais. Ça permet plusieurs choses en fait de le faire. Déjà, ça permet quand même d'éviter que ça se vide en 30 minutes, 15 minutes et qu'il n'y ait plus rien et de devoir venir le remplir. Ça permet aussi de tasser le substrat, puisque je n'ai pas pu tapoter mon pot en terre cuite de peur de le casser. Donc j'ai peut-être des poches d'air, le fait de l'avoir arrosé, ça fonctionne. Et ensuite, vous allez, comme sur la deuxième technique, enfoncer votre tige sans casser la tige pour mettre le nœud directement dans le terreau. Et on fait attention que les feuilles, ne soient pas au contact de la terre. Donc placez votre bouture dans un sens qui vous correspond. Par exemple ici, une feuille peut être posée sur la coupelle, une feuille vers l'extérieur. Alors par expérience, mauvaise idée de mettre les feuilles vers l'intérieur, parce que quand vous allez soulever votre petite coupelle pour remplir votre pot, les feuilles vont se coincer sur le milieu. Donc mettez-le vraiment sur le côté. Et voilà, une station de bouturage. Donc on la place dans une pièce lumineuse, chauffée, aérée. Et puis bien, on vient juste soulever la coupelle, remplir avec de l'eau de pluie. Et ça fonctionne. Donc pareil, le basilic 10-15 jours. Les autres boutures, ça dépend ce que vous faites. Si vous faites des boutures de framboisier, ça peut être beaucoup plus long. Dans 10-15 jours, je récupère mes boutures de basilic et je les mets dans des godets, dans des pots individuels ou en pleine terre s'il fait suffisamment chaud. J'évite de les laisser là-dedans toute l'année. Le système racinaire, il n'y a pas assez de terreau. C'est vraiment pour réaliser vos boutures.